On va continuer avec Diane qui nous a rejoint. Bonjour Diane. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour Diane. Alors vous seriez peut-être un peu dominante aussi dans votre relation comme Valérie? Alors, dans le bon sens du terme. Hein. C'est rigolo parce que, moi je suis en couple depuis 7 mois et avant ça j'étais libertine. Dans le libertinage j'étais soit soumise, soit dominante. Mais aujourd'hui dans mon couple, je fonctionne étonnamment comme un homme en fait. Donc je sais pas si on peut dire que je suis dominante parce qu'il est dominant aussi. Donc on essaie de trouver un équilibre pour ne pas qu'il y en ait un qui bouffe l'autre. Oui. Mais alors qu'est-ce que ce serait pour vous être comme un homme? C'est la question qui me venait. Eh ben je fonctionne. En fait avant je faisais de la consommation sexuelle ou d'hommes ou de n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Pas forcément que des hommes. N'importe qui, on va dire, pas n'importe quoi. N'importe qui, exactement. C'est plutôt ça, effectivement. En fait, je consommais, j'étais pas du tout dans la partie cérébrale, j'étais vraiment dans de la consommation. J'en avais envie. Sexuelle, oui. Exactement, sexuelle. Et puis, depuis que je suis en couple, du coup, je suis plus du tout dans la consommation. Et là, ça a été compliqué parce que là où j'étais très demandeuse avant, etc. Donc, quand on s'est rencontrés, j'étais comme ça. Depuis, je le suis beaucoup moins. Et du coup, il me dit, tu m'as vendu du rêve au début, mais là, il n'y a plus rien, en fait. Et donc, j'ai vraiment switché, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un truc où aujourd'hui, j'ai ma libido qui est presque un point, pas zéro, faut pas exagérer, mais c'est pas très masculin, ça. Non, dans ce sens-là. Avant, je faisais ça. Après, sur la communication, je suis plutôt masculine, c'est-à-dire que c'est lui qui va aller me chercher pour communiquer, et moi, je vais m'enterrer, en fait. D'accord. Murer. C'est dans ce sens que vous dites que vous réagissez un peu comme un homme, vous restez dans votre caverne. Oui. Exactement. Je descends au fond de la grotte, et puis lui, il vient me chercher, plus il vient me chercher, plus je vais au fond de la grotte. Et moi, j'arrive à communiquer. Donc, dans un sens, je me mure, entre guillemets, et lui, il vient me chercher. Voilà. Donc, votre libido diminue, mais votre amour augmente? Ah oui, j'ai pas de... Oui, c'est vrai, oui. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on est libertin, on va facilement fonctionner sexuellement. Mais dès qu'on devient amoureux, dès qu'il y a un lien affectif, souvent, ça vient perturber le fonctionnement sexuel d'avant. Comme si vous continuez à vous donner sexuellement, vous vous perdez. Et là, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je vais pas utiliser ces mots-là parce que je suis pas allée chercher assez loin. Mais les pratiques que j'avais pas de... Je dis jamais de la vie, j'aurais pu faire ça avec mon amoureux. Et donc, je lui dis aujourd'hui, d'une part, je suis pas prête ni à te partager, ni à pratiquer la soumission ou des choses comme ça. Enfin, et je dis, mais non, non, c'est pas possible. Oui, mais ça traduit une peur, Diane. Ça traduit la peur de complètement vous offrir à l'autre. Hein. Vous engager. Oui, c'est possible. J'ai un léger problème avec l'engagement. Parce que si, alors que vous l'aimiez, ça me paraît évident. Et votre symptôme, c'est que puisque je l'aime, si en plus je me donne sexuellement à lui, qu'est-ce qui me reste, quoi, de mon indépendance et de ma capacité à rebondir si jamais il me quitte. Ah oui. C'est comme si on avait de la difficulté à faire une synthèse entre sexualité et amour. Et effectivement, c'est vrai que ça fait référence à deux circuits neuronaux différents dans notre cerveau, mais il faut arriver à faire cette synthèse-là, à désirer et, comme on dit au Québec, à baiser l'homme qu'on aime et la femme qu'on aime. Et c'est correct, c'est beau et bon, la sexualité. Surtout si c'est dans un contexte amoureux. Mais ça veut dire que quelque part, vous êtes plus cœur d'artichaut que vous ne l'imaginiez, Diane. Ça veut dire que quelque part, votre peur d'être dépendante en amour et de souffrir est présente.
Et, ça m'étonne. Effectivement, ça me parle vraiment ce que vous dites. Et votre comportement libertin était une façon de vous défendre d'un engagement émotif, de vous protéger d'un engagement émotif. Mais je l'ai même conscientisé et fait vraiment, parce que j'ai une grosse rupture et j'ai même perdu un conjoint qui est décédé. Et je me protégeais pour être, et c'est ce que j'expliquais, je dis mais je pouvais pas, il fallait que je libertine parce que j'avais évidemment des désirs, mais je dis surtout, je ne voulais absolument pas tomber amoureuse. Donc je dis, je ne regardais même pas la personne. Je dis, je l'aurais croisée dans la rue, que je suis à peu près sûre que je n'aurais pas reconnu la personne. Alors moi, je vais vous faire un petit compliment positif qui va peut-être vous rassurer. Vous savez, Diane, la nature humaine, le psychisme humain plus exactement, est assez bien fait quand on sent qu'on a en face de soi quelqu'un de solide, ce qui me semble être votre cas. Vous n'êtes pas quelqu'un de fragile. Donc si vous tombez amoureuse aujourd'hui, c'est que vous êtes capable, si jamais ça se passait mal, de survivre. Donc lâchez-vous un peu. Je vous remercie. Vous voyez ce que je veux dire. Vous ne seriez pas tombée amoureuse si vous étiez encore trop fragile. Oui, tout à fait. Donc c'est le moment. Et donc, je ne vais pas dire de vous forcer, parce que j'ai horreur de ce mot en ce qui concerne la sexualité, mais lâchez-vous un peu et allez un peu plus vers quelque chose de sexuel avec lui pour arriver à vous épanouir vraiment. Faites l'amour et non le sexe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, c'est... Vous savez tellement bien fonctionner sexuellement, donc mettez-vous un peu du vôtre au départ, et puis ça va tout doucement, ça va pouvoir refonctionner. Vibrer au niveau des organes sexuels, mais vibrer aussi au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. C'est ça l'amour. Alors, ouais, je comprends. Après, il y a eu un changement chez moi aussi. C'est que quand je l'ai rencontré, 3 semaines après, j'ai fait une sleeve. J'ai perdu 30 kilos depuis qu'on est ensemble. Et donc, du coup, j'ai aussi du mal à reprendre possession de mon corps. Et ça a changé. Alors, il m'a accompagné tout le long du processus. Donc, ça a été très bien. Mais c'est vrai que parfois, j'ai des douleurs. Même parfois, j'ai des douleurs pendant nos rapports. Et je me dis, mince, est-ce que ça a un rapport avec le fait que j'ai maigri? Oui, mais vous savez à quel point le corps parle, Diane. Si vous écoutez de temps en temps cette émission, vous savez à quel point il y a du symbolisme à comprendre dans tout ça. Bah, chic, alors j'ai des douleurs, donc je ne fais pas l'amour. Ouais. Enfin bon, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Hein, j'ai compris, évidemment. Mais voyez, ne vous réfugiez pas derrière ces douleurs, parce que vous pouvez très bien avoir de l'intimité sans aller jusqu'à la douleur. Bien sûr. Merci beaucoup, vraiment, vous m'avez éclairé et beaucoup aidé. Ben, j'en suis ravie, Diane. On en est tout à fait heureux et on est là pour ça. C'est notre rôle et il n'y a rien qui nous fait pas plus plaisir que ça. Exact. D'aider les gens à mieux prendre conscience d'eux-mêmes et à oser s'affirmer. Exactement. Merci Diane de cet échange en tout cas.